Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler TCG ou les Trading Card Games. Parmi les plus connus et les plus anciennes, on retrouve Magic Assemblée ou Magic the Gathering créé en 93. Puis on a eu Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball et bien d'autres. Bon, vous donner un petit exemple, j'en ai quand même pas mal. Magic Assemblée, Dragon Ball, Bleach, Naruto, Joueur du Grenier, et même Star Wars. Pour dire, les Trading Card Games, c'est pas ça qui manque. Alors, le truc, c'est qu'à la base, c'est un jeu, c'est fait pour jouer. Puis, comme les cartes de baseball américaines, on a commencé à avoir un côté code de collection, qui en réalité est à la base une code d'échange. Mais c'est devenu une code de collection avec des marchés parallèles pour les acheter, les revendre et ainsi de suite. Et on arrive à des prix. Vous prenez un Black Lotus à Magic Assemblée. Un Black Lotus première édition vaut plus de 10 000 euros. Vous avez des cartes Pokémon qui valent des centaines de milliers d'euros. Ça devient vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est arrivé à autre chose. C'est que les cartes sont devenues des pièces d'exposition, donc des éléments décoratifs, au même titre qu'un tableau, qu'un vase, qu'une photo, que n'importe quoi d'autre. Tu es là, tu aimes ta carte. Alors bien sûr, ils vendent pour ça des choses prévues. Vous avez ce qu'on appelle les top loaders rigides. Alors je vous en montrer un. Voilà, c'est un top loader rigide avec fermeture magnétique, donc ce qui fait que ça évite de casser la fermeture. C'est deux aimants. Voilà, c'est très pratique, ça tient bien en place la carte. Vous avez des petits ergots sur les côtés pour vraiment tenir les coins des cartes, mais surtout ça empêche les coins des cartes de s'abîmer, donc c'est très bien. Et elle est traitée anti-UV. Donc ce qui est avantage, c'est que ça vous permet d'éviter que votre carte se décolore à cause du soleil. Si vous mettez, si votre top loader est exposé à la lumière. Alors vous allez me dire, oui, mais ok, tu mets ta carte dans un top loader, mais après, t'en fais quoi? Alors vous avez maintenant même des petits supports transparents pour mettre votre top loader. Voilà. Et ça vous permet de pouvoir exposer, de mettre en vitrine. Chose. Alors, ces petits supports transparents, à l'origine, ne sont pas faits pour des top loaders de cartes. Ils sont faits pour des top loaders de pièces de monnaie. Parce que les Munispat ont des top loaders spéciales avec des mousses pour pouvoir mettre les pièces dedans. Et ensuite, ils mettent sur ce support transparent pour faire de l'exposition. Alors, je vais vous montrer quelques exemples en vidéo de ce qu'on peut faire, grâce parce que j'ai d'autres cartes, hein, j'ai fait des essais avec des cartes que j'ai moi. Donc on se retrouve tout de suite après. Voici quelques exemples de cartes mises sous top loader origine. Donc vous avez par exemple du One Piece. Donc là c'est une carte holographique, donc forcément la couleur passe pas très bien à la caméra. Donc c'est une version anglaise. Là vous avez une carte One Piece japonaise. Vous avez une Magique Assemblée, un petit ange de Serra. Vous avez des cartes Uma Musume, donc pareil, là c'est des holographiques, donc à la caméra ça rend pas très bien. Vous avez par exemple, bon ça j'avais eu ça, c'était Panini qui faisait ça sur One Piece, du Dragon Ball ou encore du Uma Musume. Donc voilà, quelques exemples, donc on voit les cartes remplissent bien l'espace, il y a les coins qui les tiennent. Alors les magiques assemblées et les Uma Musume sont un poil plus petites, donc elles nagent un peu sur la hauteur. La Dragon Ball, elle, c'est plutôt, faut bien la centrer parce que elle, elle est un peu moins large, alors que les autres, c'est des problèmes de hauteur. Mais dans l'ensemble, ça rend bien. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc voici un autre exemple, par exemple, associer la figurine avec la carte, l'un à côté de l'autre. Donc bon, encore le petit problème de reflet avec l'holographique. Mais ça peut être, c'est un exemple de décoration dans une vitrine qui peut être sympa, d'avoir la figurine et une carte associée. Donc voilà, un exemple. Vous pouvez simplement mettre plusieurs cartes qui vous plaisent dans une vitrine ou mettre une carte associée à une figurine, toujours dans une vitrine, hein, pour les mettre à l'abri de la poussière, et ça vous donne un super effet. Le top loader protège vos cartes, vous avez le côté décoratif,
Ça marche avec tout un tas de licences. Certaines vont demander à être bien calées avant d'être refermées, parce que vraiment, quand vous refermez avec la fermeture magnétique, votre carte après, elle bouge plus. Alors, à moins de la secouer, elle bouge plus. Donc, il faut bien la centrer pour les cartes qui sont un poil moins larges ou un poil moins hautes et qui seraient susceptibles de bouger. Mais dans l'ensemble, ça va. Alors, bien sûr, on retrouve tout un tas de prix pour ces top loaders et ces socles. Moi, je les ai achetés sur Amazon. Je vais vous mettre les liens en description si ça vous intéresse. Moi, c'est des lots. J'ai payé moins de 10 euros. Il me semble que j'ai payé moins de 10 euros les 10 top loaders et j'ai dû payer moins de 10 euros les 12 socles. Parce qu'il n'y avait pas 10, c'était 12. Donc, moi, je trouve que c'est un objet décoratif intéressant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!